Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de podcast de la clinique CD Médico-Esthétique, un podcast qui a pour mission de vous donner le plus d'informations gratuitement par rapport à tout ce qui touche la médico-esthétique, donc les traitements, les soins, les produits, bref, l'expérience, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Ça vous donne vraiment une bonne idée de toutes les choses que vous pouvez faire puis, ou ne pas faire en médico-esthétique. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une problématique qui est assez répandue et qu'on voit de plus en plus sur la planète, je vais dire ça comme ça, mais qu'on voit de plus en plus en clinique, c'est la rosacée. Donc, SOS rosacée, si vous en avez écouté le podcast, parce que vraiment, je vais vous donner tous les trucs puis toutes les choses que vous pouvez faire pour vous aider avec votre rosacée. Donc, il faut comprendre que la rosacée, c'est quelque chose qui est inflammatoire. C'est une maladie qui est inflammatoire. On ne pourra jamais vous guérir, entre guillemets, de la rosacée. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir entretenir, qu'il va falloir, dans le fond, gérer un petit peu les crises, les poussées de rosacée. Donc, il faut comprendre qu'on ne pourra pas la traiter, mais on pourra bien gérer les symptômes qui viennent avec. Donc, beaucoup d'inconfort, d'inflammation, des fois des boutons, de l'hypersécrétion. Bref, c'est toutes des choses qu'on va pouvoir traiter. Il faut aussi comprendre qu'il y a certains éléments, si vous ne le saviez pas, qui sont à éviter. Donc, tu sais, les grosses expositions au soleil, les gros entraînements que vous allez surchauffer votre intérieur, vraiment comme vous avez ultra chaud, les gros extrêmes de température, donc les froids aussi intenses, c'est toutes des choses qui vont pouvoir exacerber, donc amplifier la rougeur que vous pouvez voir au niveau du visage. Parce que si vous ne le saviez pas, la rosacée, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on le voit sur le visage, c'est souvent extrêmement rouge sur le nez, avec des vaisseaux sanguins qui sont éclatés, sur les joues aussi, parfois il y en a le menton, sur le front, bref, il peut en avoir un petit peu partout. Puis il y a différents niveaux, dans le fond, de degrés d'intensité aussi. Mais si vous êtes atteint de près ou de loin de rosacée, sachez que l'exposition au soleil, le plus à éviter, si vous avez à vous exposer au soleil, s'il vous plaît, mettez un FPS, donc un écran solaire de haut niveau, là. Donc au moins 50 de FPS pour bien protéger votre peau du soleil. Bien entendu, l'hiver, quand il fait des moins 40, si vous pouvez ne pas sortir, c'est le mieux parce que pour vrai, ça va juste aller encore une fois exacerber votre rosacée. Si vous avez des petites tendances à boire de l'alcool une fois de temps en temps, bien, vous le savez, si vous buvez du vin, par exemple, vous allez juste virer encore plus rouge-mauve. Donc, si vous êtes capable d'éviter la consommation d'alcool, c'est toutes des choses qui vont vous aider à inhiber, dans le fond, à diminuer l'apparence de la rougeur sur votre peau. Bien entendu, le stress aussi, comme je l'ai dit tantôt, un gros exercice physique, que vraiment, comme, je sais pas moi, vous courez un marathon, bien c'est sûr qu'à la fin de votre marathon, la rosacée va vraiment être beaucoup plus apparente également. Les épices qui sont très, très, très épicées, c'est des choses aussi que vous pouvez essayer d'éliminer, bien entendu, si tout ce qui est inflammatoire aussi. Donc, si vous avez des réactions inflammatoires, comme par exemple au gluten, lactose, bref, il y a plein d'autres types d'aliments qui peuvent être inflammatoires, comme du fast-food, les gras trans. C'est tout des choses que vous devez éviter le plus possible pour essayer de contrôler par vous-même, dans le fond, votre rosacée. Là, après que ça, c'est fait, vous pouvez venir nous voir. Quand on venez nous voir, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu votre routine à la maison. Parce qu'une rosacée, il y a plusieurs niveaux de traitement qu'on peut faire. Tout d'abord, on peut aller contrôler juste avec des produits à la maison. Donc, un savon qui est ultra doux. Donc, on ne veut pas aller irriter plus la peau. Donc, un savon qui est quand même très doux. On va aller aussi, oublier ça, la vitamine C. Dans la majorité des cas, vous ne pouvez pas tolérer ça. C'est parce que votre peau, elle est trop inflammée. Donc, ça va juste vous brûler la peau. Donc, après ça, on va aller vouloir travailler avec quelque chose qui est anti-inflammatoire, qui va aller calmer la peau, qui va aller calmer l'inflammation, puis qui va aller redonner l'hydratation nécessaire. Parce que dans le fond, la rosacée, c'est une peau qui est complètement déshydratée aussi, puis qui est ultra à vif, qui est inflammée. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on va aller sélectionner des produits qui vont aller réhydrater, calmer et faire diminuer l'inflammation au niveau de la peau. Tout dépendamment de votre type de rosacée, il y en a qui sont productives, donc qui font beaucoup de boutons avec la rosacée. Donc, à ce moment-là, on veut aussi combiner avec quelque chose qui va aller diminuer la sécrétion de sébum pour aller améliorer encore une fois l'apparence des petits boutons, donc en avoir moins au niveau de la rosacée. Donc, ça, c'est une première chose qu'on peut faire avec nos clientes. Après ça, c'est bien sûr d'aller faire des faciales pour aller encore plus calmer. Ça, c'est généralement un par changement de saison, mais parfois, dans votre cas, tout dépendamment de l'intensité de votre rosacée, on va peut-être vouloir vous voir un petit peu plus fréquemment pour vraiment les bien contrôler, surtout dans les débuts, pour aller justement contrôler les rougeurs puis bien voir comment votre peau réagit en fonction des produits puis faire les ajustements nécessaires.
Après ça, si tout ça, dans le fond, n'a pas réglé en entièreté la problématique, on ne l'a pas contrôlé de la manière que vous voulez, bien, il y a toujours, par exemple, la lumière pulsée qui peut être super intéressante d'aller travailler avec pour aller enlever justement les plus grosses rougeurs, donc les vaisseaux sanguins qui sont éclatés au niveau du visage. Parce que vous le savez, un vaisseau sanguin éclaté, ben, il n'y a pas une crème qui va pouvoir l'enlever. Parce que la crème ne se rend pas au vaisseau, la crème se rend juste dans votre peau. Et la peau, oui, la rougeur va diminuer, mais elle ne va pas s'effacer à 100 parce que votre vaisseau sanguin, dans le fond, ne sera pas affecté par les produits que vous mettez sur votre peau, bien évidemment. Donc, ça prend quelque chose d'externe, comme par exemple la lumière pulsée, donc l'IPL, pour aller donner de la chaleur, dans le fond, dans l'intérieur de la peau, pour aller faire, dans le fond, éliminer le vaisseau sanguin éclaté au niveau de votre visage. Donc, quand tout ça est fait, généralement, dans les cas, la rosacée, elle est bien contrôlée. Là, je dis bien contrôlée parce que si jamais une température extrême, un soleil, comme là en ce moment, quand j'enregistre le podcast, c'est la fin de l'été, donc si jamais vous avez fait des vacances pendant l'été, même si vous avez tout fait ça, c'est possible que ça ressorte. Donc, ça va être quelque chose que vous allez devoir entretenir pas mal à vie. Puis, il y a aussi quelque chose que je n'ai pas parlé, que nous, on fait souvent à la clinique pour les cas un petit peu plus intenses de rosacée, c'est qu'on travaille conjointement avec un dermatologue qui ne travaille pas nécessairement physiquement à la clinique, mais qu'on a une affiliation avec pour, dans le fond, vous prescrire certains médicaments, certains produits, certaines crèmes pour aller encore plus travailler votre rosacée, encore une fois, quand c'est des cas qui sont extrêmes. Donc, sachez que c'est toutes des choses qui peuvent se faire. Donc, si jamais vous avez de la rosacée ou des rougeurs là, que vous remarquez au niveau de votre visage, c'est comme ah, c'est pas normal que j'aille ça. Il me semble que tous mes amis n'ont pas des visages rouges, puis comme moi, j'ai des visages rouges. Bien, c'est peut-être la rosacée ou peut-être la coupe rose que vous faites. Puis, sachez que, bien, il y a 1000 solutions qui sont offertes à vous. Puis honnêtement, dans la majorité des cas, il faut vraiment bien sélectionner les produits parce que vous pouvez aggraver votre peau parce que justement, s'il y a des ingrédients à l'intérieur de vos produits qui sont irritants, bien, vous allez juste mettre le feu sur votre peau puis ça va vous brûler, ça va tirer, ça sera vraiment juste pas confortable. Alors, c'est super important pour vous de comprendre un petit peu, je vais dire la maladie, mais c'est pas une maladie, là, de comprendre un peu votre condition de peau, voilà, c'est mieux. Votre condition de peau pour mieux, dans le fond, être capable de la gérer, puis mieux être capable d'atténuer, dans le fond, les rougeurs au moment opportun. Donc, si ça vous a aidé, faites-moi un 5 étoiles parce que pour vrai, c'est ma page. J'aime trop ça, voir ça. Puis, ça me permet de propager encore plus ce podcast à un maximum de personnes possible. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui vous pensez peut-être qu'il a la rosacée ou a la rosacée et ne connaît pas ces petits trucs et astuces-là, honnêtement, faites juste lui partager le podcast. Ça va sûrement l'aider plus que vous pensez et ça va nous aider, nous aussi, à nous faire connaître le plus possible pour être capable d'aider le maximum de personnes possible. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute de ce podcast-ci et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode du podcast de la clinique CD.